Salut, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, troisième petite vidéo, le processus de la création. Qui crée? Partie numéro 3, donc l'unité. Après avoir vu la vidéo sur les déséquilibres, le chaos. Donc, une fois encore, je vais vous montrer à partir de Photoshop. On était resté sur cette petite, sur ce petit schéma-là. Donc la fleur de vie. Retrouver la structure de la fleur de vie. Après, le chaos, en fait. Enfin, le déséquilibre. Déséquilibre des sphères. Engendré par les différentes expériences pendant toute l'ère du poisson. On a expérimenté en fait avec une conscience altérée, c'est-à-dire c'est l'ego qui guidait, qui est une conscience, un plagiat de la pleine conscience en fait. L'ego c'est toutes les croyances, c'est une personnalité constituée de croyances, de conditionnements, d'expérimentation, mais voilà, on va surtout chercher à l'extérieur, on nous a surtout conditionnés pour jouer tel ou tel schéma, mais qui génère de la souffrance en fait. C'est des fausses croyances axées essentiellement sur, ou majoritairement sur des mécanismes de survie, de peur, de combat, d'ingérence, de manipulation, de prise de pouvoir. Et ça d'une façon de la plus rudimentaire à la plus édulcorée et raffinée, que l'on prodigue sur soi ou sur les autres, sans en avoir... on s'en rend pas compte, à vrai dire, sans en avoir conscience, c'est ça le problème. Et donc, on a différentes souffrances également, on a vécu des choses, des blessures, dans différentes vies, on porte les blessures des autres aussi, bagage familial, donc ce qui génère tous ces déséquilibres. Et en fait, ces déséquilibres ont besoin, sont en quête d'unité. Donc ces déséquilibres, ça constitue de l'énergie de basse fréquence. Cette énergie de basse fréquence circule lentement. Quand ça circule lentement, très lentement, ça s'agglutine, ça fait comme de la mélasse, de la colle. Tout ce qui est émotions négatives, toutes les peurs, tous les impacts négatifs qu'on a vécus et tout ce qui génère de la peur, eh bien ça circule très très lentement et ça fait des agrégats comme du sable, des grains de sable qui s'agglutinent. Et ça pèse plus lourd du coup, ça circule lentement et la lenteur est plus lourde que la fluidité et la haute vitesse. Voilà, comparer un être humain avec une mouche. Une mouche va beaucoup plus vite parce qu'elle bat des ailes beaucoup plus vite. C'est les hautes fréquences, c'est beaucoup plus fluide, rapide, ça circule facilement, donc ça génère de l'harmonie. Et la peur, ça circule lentement et donc ça s'agrège, on se colle, ça se colle. Ça crée des lourdeurs, donc ces lourdeurs, on les retrouve dans les sphères, parce qu'en fait, les sphères cumulent de l'expérience. C'est les sphères qui permettent de vivre dans un monde, avec des notions d'espace et de temps. Hein. Le haut, le bas, la droite, la gauche, avec d'autres concepts. Hein, une sphère porte plusieurs concepts. Donc haut, bas, droite, gauche, si on reste sur les principaux, haut, bas, droite, gauche, passé, futur. Une notion linéaire, c'est un peu comme un vaisseau spatial. Pour se mouvoir dans un environnement, dans un espace, on a besoin d'une notion de passé, de futur, de droite, de gauche, de haut, de bas. Voilà, cette structure basique de 6 sphères plus une, c'est comme un vaisseau spatial. Et au centre, on a le pilote, la conscience pure, originelle, qui dit ouais, j'irai bien à gauche, oh, j'irai bien à droite. Il y a une expérience là à faire, mais le centre, c'est la conscience pure féminine qui dirige de sa sagesse et de sa connaissance universelle. Dès lors, on n'est plus dans le centre, on est à gauche, on est dans le passé, on est dirigé par des conditionnements, des croyances qui sont dans les sphères, qui vont peser parce que à force, donc c'est de la connaissance extérieure, et la connaissance intérieure, elle est au centre de soi. Et donc quand c'est déséquilibré là, ça peut pas fusionner. Il faut que ça retourne, ça retrouve de l'équilibre.
Donc parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est dans le négatif cherche la lumière, mais ça passe par son pendant opposé, passe par son complémentaire, et ça a besoin de s'équilibrer, trouver sa complémentarité ici. Une fois que ça trouve la complémentarité dans les mêmes mesures, bloup, ça fusionne, ça retourne au centre. Quand ça retourne au centre, eh bien le centre, c'est ce qui permet de transformer l'énergie négative cumulée au fil du temps, ici. Toutes les expériences négatives du passé, réalisées par le yang, ou dans le yin, ou dans le haut, dans le bas, ou dans le futur. Bon, le futur non, parce que c'est devant. Pour autant, voilà, je mettrai des réserves sur ce qu'est le futur. Voilà, donc quand ça s'équilibre avec différentes techniques, en fait, l'équilibre amène au processus de fusion. Et la fusion, c'est l'unité. Retrouver le 1, ici. Cette sphère originelle. Quand on est dans l'équilibre de cette structure, donc on peut voir ici, quand on retrouve l'équilibre, eh bien, ça permet de fusionner au centre. Alors comment on fait? En fait, c'est retrouver les mémoires inconscientes et de se pacifier avec. C'est-à-dire pratiquer l'unité. Pratiquer l'unité, c'est embrasser. C'est-à-dire, imaginons, là, dans le côté gauche masculin, je ne sais pas, il y a une mémoire ici. Donc, je vous ai montré un autre schéma dans l'autre vidéo où c'est pas que là, hein, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand. Donc, les mémoires peuvent être partout dans notre structure, qui se réfractent dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Eh bien, imaginons, il y a une blessure ça pourrait être quoi? Un grand sentiment d'injustice, voilà. J'ai vécu un truc quand j'étais jeune qui a généré une émotion négative reliée au sentiment d'injustice. Eh bien, on retrouve cette mémoire, on la retrouve, et puis on l'embrasse. Qu'est-ce qui l'embrasse? C'est le pendant opposé, là, ici, principe féminin. Mais c'est aussi le centre, surtout c'est le centre. Mais ça doit se remettre en face, il y a quelque chose en face qui va permettre de faire le 1. La lumière embrasse l'obscurité. La lumière, c'est la maman en soi, la conscience, l'espace en soi. Tout ce qui est au centre là, c'est la lumière, c'est le soi supérieur, la sphère centrale. Voilà. La sphère centrale, elle accueille, elle dit « Ok, t'as eu mal, bon bah d'accord, viens dans mes bras, viens, je vais te consoler, je te reconnais pour ce que tu es. » Petite fille, donc petite Christelle, qui a souffert d'un grand sentiment d'injustice. En admettant que je me souvienne donc de cette mémoire par un travail sur soi, pour toutes les personnes qui sont en développement personnel, qui sont en travail de guérison pour aller mieux, eh bien ça c'est l'unité. Eh bien, la part en soi, la conscience, le centre, cette sphère-là, qui est la conscience, qui sont les sources mères, la mère avec son amour inconditionnel qui ouvre en grand ses bras, comme on voit ici. Elle va voir cette mémoire, elle la regarde comme une part, elle la considère comme étant une partie d'elle-même. En fait, le soi supérieur, la mère en soi, la déesse, on peut appeler ça comme on veut, c'est l'amour inconditionnel qui ne rejette pas mes parts, je ne rejette pas mes parts d'ombre. Quand j'en vois une, eh bien je l'accueille. Quoi, t'as souffert du sentiment d'injustice? Viens, 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 je te prends dans mes bras. La sphère prend dans ses bras, accueille, au-delà d'une image, c'est une énergie qui revient au centre. L'énergie négative qui est là, boum, elle revient au centre. Et là, elle est transformée par ce que je l'ai accueilli, accepté dans l'amour, comme faisant partie du tout que je suis. Le tout, c'est la sphère originelle qui contient tout
À l'origine, il y a une sphère qui contient tout, ombre et lumière. Mais surtout de la lumière, l'ombre, elle s'est effectuée dans les expériences, le chaos. Mais quand ça revient dans la lumière, ça retourne à la lumière. Mais ça passe par une phase d'acceptation, d'embrassement, de conscientisation d'abord d'une blessure en soi. Là. Qu'est-ce qui me perturbe? Pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi je répète les mêmes schémas? Pourquoi là, j'ai toujours un sentiment d'injustice qui se perpétue au fil de ma vie? Donc on va chercher en soi pourquoi j'ai ce sentiment d'injustice. Et hop, au bout d'un moment, on trouve l'information. Quand on était petit, s'est passé un événement qui a fait qu'on a senti ce sentiment d'injustice. Quand on l'a conscientisé, eh bien on personnalise ce sentiment d'injustice. Petite Christelle qui ressent de l'injustice. Je te reconnais comme étant une partie de moi-même. Je te demande pardon de ne pas t'avoir reconnu avant. Je t'aime pour ce que tu es. Je te remercie. Ça, c'est une pratique qui s'appelle le Ho'oponopono. C'est une pratique d'unité. On parle littéralement à notre blessure, ici le sentiment d'injustice, et en faisant cela, on l'accueille en grand dans notre lumière. La lumière, c'est cette part en soi, là, cette sphère originelle, qui est pure lumière, le soi supérieur, on peut appeler ça comme on veut. Moi j'appelle ça la source en moi, qui est Matrix Genitrix, source mère, Trinité, amour pur inconditionnel, qui en utilisant ce rituel hawaïen, donc ça c'est une pratique, il y en a 4 milliards, de reconnaissance, conscientisation, reconnaissance et pardon. Là, je te reconnais, je te refoule pas. Je te refoule pas, voilà, je vais pas te mettre de côté et puis rester, te cacher sous le tapis pendant toute ma vie et puis continuer à vivre le sentiment d'injustice parce que cette mémoire de sentiment d'injustice va revenir et sans cesse, tout le temps. Parce qu'elle demande à être reconnue. Reconnue par qui? Par la source en soi. Cette reconnaissance, ça permet de faire une fusion, ça fusionne au centre. C'est une montée en fréquence vibratoire quand on fusionne avec nos ombres. Et ça permet à la sphère, tout d'un coup, progressivement, de diminuer. Boum, boum, ça diminue, parce qu'il y a une mémoire en moins, là, qui a fait que, bloup, hop, ça a permis de refaire un équilibre quelque part. Bloum, elle va reprendre une taille, l'énergie va se remettre à circuler. Bloum, elle repasser de l'autre côté. Et là, elle va devenir un peu plus grosse. Pour refaire l'équilibre entre les deux polarités. À force de conscientiser, à force de accepter, embrasser ces blessures qui existent un peu dans toutes les sphères, toutes les structures. Alors évidemment, c'est un travail d'une vie, mais là, on est en période d'accélération. Ça peut se faire très vite, c'est par paquet. Quand je fais des soins à quelqu'un, eh bien c'est par paquet. Il y a des sphères. Des fois, je me retrouve, les égrégores, c'est ça, je me retrouve avec 40 milliards de sphères comme ça qui sont collées à moi là dans tous les sens et bloum, j'absorbe tout ça. Alors moi je fais ce job, mais il y en a plein sur la planète qui le font, ce job d'absorber dans tous les sens des basses fréquences. Donc basse fréquence, c'est toutes les expériences négatives de ce monde qui demandent à être reconnues, absorbées tout simplement. C'est un recyclage. Donc petit schéma. Ça montre effectivement que ça part vers le centre. Voilà, ça revient au centre. Dès lors où en fait on fait un rituel de pardon. Je te reconnais pour ce que tu es. Sentiment d'injustice. Je te demande pardon. Le pardon, c'est une étape obligatoire pour moi. Obligatoire dans le processus d'équilibrage, qui est un processus littéralement énergétique. C'est pas un simple mot. Je te demande pardon, mais c'est moi avec moi. Mais pour autant, avec d'autres, ça se fait aussi. Alors, on veut pacifier une situation, on se demande pardon. Bloom, l'énergie refusionne, on fusionne avec soi-même ou avec l'autre. Boum, et ça neutralise tout, ça équilibre tout. Je te reconnais, c'est ne pas refouler l'obscurité, sa blessure. Là, si j'ai été battue, si j'ai vécu
violé, battu, bafoué, vécu de l'injustice. On a vécu 3 milliards de choses sur cette planète. Eh bien, on conscientise tout ça et on fait ce rituel. Je te demande pardon, je t'aime, pour dire à cette part de soi, cette part d'obscurité qu'on a en soi, je t'aime malgré que je t'ai jugé, parce que le plus gros problème de la planète, c'est qu'on passe notre temps à juger tout et n'importe quoi, et particulièrement nous-mêmes. Le plus gros frein à l'unité en soi, c'est la culpabilité. On se sent coupable de 3 milliards de choses. Alors oui, c'était juste à un moment donné, on a fait des bêtises, mais pour avancer, il est nécessaire de se pardonner, pour évoluer. Et c'est un processus d'équilibrage et d'unité à part entière. Donc je te reconnais, je te demande pardon, je t'aime. Christelle qui ressent le sentiment d'injustice, la petite Christelle. Ok, je t'aime pour ce que tu es, malgré que je t'ai jugé à un moment donné et je t'ai mis sous le tapis. Et je te remercie d'être ce que tu es, une part de moi-même. Voilà, j'ai vécu un sentiment d'injustice, je ne te juge pas, je te remercie d'être cela. Et ça crée l'unité en soi. Littéralement, ça crée de l'équilibre. Voilà, ça fait que l'énergie va revenir au centre, elle est acceptée, je t'accepte, boum, ça revient au centre. Ça crée un processus énergétique. On accueille, on embrasse nos blessures. Et c'est ça le travail d'unité qui crée ce mouvement vers le centre. Parce que le centre, quand on l'a perdu, on ne peut pas transformer les blessures. On ne peut pas. Parce que ça fait des gros paquets à droite, à gauche, sur les côtés, et puis on est déséquilibré, voilà, comme je l'ai expliqué. Voilà. Et on ne procède pas à cet amour, on n'a pas accès. La plupart du temps, on planque nos blessures, on les cache, ou alors on les renie, ou alors on est de mauvaise foi, ou alors on tourne en boucle, on préfère se vautrer dans la fange, notre propre fange, toute la vie, et puis rester bloqué dans le passé, et se dire « Oh là là, je suis un pauvre malheureux ». Voilà, mais pour toutes les personnes qui travaillent sur elles pour aller mieux, eh bien, c'est un travail d'unité, sachez-le, qui passe par tous ces processus de conscientisation, de pardon, d'embrassement, d'accueil, qui correspond à, littéralement, revenir au centre de soi-même, où il y a cette sphère, cette structure, cette part de nous qui est pur amour, et qui absorbe, et qui transforme, et qui permet de refaire de l'équilibre. Donc ça part comme ça, boum, boum, boum. Bref, imaginons, on a fait ça toute sa vie, ou on a fait d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a 3 milliards d'autres choses qui ont fait que moi, j'ai vécu ce processus d'unité, parce que c'est pas qu'un processus, c'est une milliartitude de guérison et de basses fréquences qui s'équilibrent et qui fusionnent au centre. En fait, c'est le propre de la transformation que de revenir au centre de soi, dans l'amour à l'intérieur de soi, dans cette sphère, qui normalement devrait être, on devrait toujours être fonctionné à partir de ce centre-là. Voilà. Qui permet de faire un mouvement comme ceci et comme ceci. Intérieur, extérieur, pour à chaque fois se rééquilibrer dès lors où il y a une blessure, où il y a des émotions, où il y a de la peur, où il y a n'importe quoi qui surgit dans notre quotidien. Hop, vite, on revient au centre pour que le centre puisse transformer. Parce que le centre, c'est la part éternelle de notre être. Éternel, pur amour, connaissance universelle. Les sources mères, pour moi. Matrix Génitrix. La conscience pure amour. Donc, imaginons à un moment donné, je suis suffisamment équilibrée, j'ai équilibré là, un peu partout, dans toutes les petites sphères de mon corps depuis 48 ans, ou on va dire depuis plusieurs vies, ou peut-être que je suis là, je viens d'une autre planète et que je suis là pour équilibrer moi et l'ensemble. Peu importe la façon. Ce processus, hop, ça rentre. Alors quand ça rentre, voilà, je vais vous montrer une autre image. Là, je vous montre l'infiniment grand également. Ben, ça rentre à tous les niveaux. Après, on devient un peu plus grand aussi. C'est-à-dire, on fusionne différentes parts de son être. Voilà.
Tout à l'heure, j'ai montré dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur la fleur de vie, les 6 sphères, mais ça peut être les sphères au-dessus, ça peut être les sphères n'importe où. Voilà, il y a la sphère du centre, cette sphère du centre, elle se réfracte également ici, également ici. Plus en fait on retourne au centre, plus on devient grand, on devient conscient, parce que la conscience habite le corps. Et plus on prend conscience et on grandit dans cette sphère, et infiniment grand, infiniment petit. Et le travail d'unité se fait là, peut se faire là, peut se faire n'importe où. Dans ce centre, dans ce sens extérieur, intérieur. Ça revient vers soi, on récupère les valises. Boum, boum, boum. Par un travail d'unité, qui est un travail sur soi, tout simplement. Mais on ne se sépare pas. Et ensuite, eh bien, ça permet de repartir dans l'autre sens. Alors, est-ce que j'ai... je sais pas si j'ai d'autres petites images ici. Ah oui, il y avait celle-ci. Repartir dans ce sens-là. Stade 1, oui, c'était ça. Ensuite, l'infiniment grand, infiniment petit. Donc de l'extérieur à l'intérieur. Et donc dans mon processus à moi, en fait, qui a duré 6 mois, enfin, la conscientisation, les sphères, tout ça, quand tout s'est mis au centre, il y a eu pendant 6 mois ma Kundalini qui s'est activée, qui m'a fait faire des mouvements spontanés, qui équilibrait, je voyais, en fait, ça équilibrait ma polarité yin de ma polarité yang. Apparemment, c'était un des derniers équilibrages de polarité. Et quand ça s'est équilibré, eh bien, voilà, j'ai vu la croix, parce qu'en fait, on a dans la fleur, de vie, pas celle-ci, fleur de vie, voilà. Dans la fleur de vie, on a 1, 2, 3, on a 6 axes. 6 sphères, 6 axes. Eh bien, il y a la croix, cet axe-là s'est mis à se cloner. Et ça s'est cloné. Du coup, il y avait 12 branches au lieu de 6. C'est-à-dire que la croix au milieu s'est clonée. Alors moi, ma vision, elle était linéaire. Là, elle est tridimensionnelle. Donc la croix qui existait à 6 branches s'est clonée. Toum, toum, toum. Et là, ça a occasionné donc 12. Ça fait 12 branches. Ok. Et ça repartait dans l'autre sens, du coup. Foum, 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 foum. Avec les nouvelles sphères. Donc il y a eu d'abord un clonage, ah oui, j'ai pas expliqué, un clonage et une rotation à 30 degrés de la croix. Parce que la croix, elle était là, ici. Elle se clone et elle se tourne à 30 degrés. Il y a une rotation. Dans mon corps, je l'ai vu, tout d'un coup, je vois la croix qui, boum, qui se... Là, c'était pas 30 degrés dans mon corps, c'était différent, mais c'est parce que la vision était différente à partir de l'intérieur de mon être. Mais voilà, ça se clone, ça, il y a un sens giratoire, une rotation, voilà, à 30 degrés. Ici, précisément, on passe de 6 branches, 6 sphères, à 12 branches, et donc 12 sphères. Plus celle du centre, 13 sphères. Est-ce qu'on voit bien ? Est-ce que c'est net ? Je suis désolée parce que parfois la caméra fait des mises au point, toute seule, et comme je ne la regarde pas tout le temps. Voilà. Et là, ça repart dans ce sens-là. En fait, dans cette structure, on est tout le temps en train d'être comme ça, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Parce que je suis dans un monde où il y a sans arrêt du chaos. Et donc, je suis toujours en train d'absorber. Donc, quand j'absorbe, eh ben, voum, voum, ça va au centre, tout. Et après, ça se redéploie. Quand je redéploie, c'est des sphères qui sont pures, qui sont où les basses fréquences, les bad influences,
C'est-à-dire tout ce que j'ai absorbé qui va à chaque fois au centre. Tout ce que j'absorbe, ça va au centre. Et le centre, pour moi, il est plus là, uniquement là. Il est là, mais il est partout dans mon corps maintenant. Parce qu'en fait, je suis plus dans ce centre-là, je suis dans ce centre-là. Et puis dans un centre plus vaste encore. Et puis encore plus vaste. Selon les besoins, eh bien, parfois j'absorbe des choses qui sont au-dessus de ma tête, enfin, qui sont dans des espaces plus vastes. Dans la structure, je vais vous montrer plus tard. Enfin, quand ça se réfracte en grille vibratoire, eh bien, je peux mettre des choses un peu plus loin, là. Mais ça peut rentrer là, ça peut... Voilà, le centre, ici, là, il y a un centre qui est au niveau du sexe, mais il y a aussi plus vaste le centre qui est ce cercle-là, le cercle que je vous ai montré juste avant. Donc là, on est dans la réfraction, hop, séparation, mais c'est pas une séparation négative, c'est une expansion. Unité, expansion, unité, expansion. En fait, c'est comme cette sphère, elle respire. En fait, cette structure, elle respire. Vroom, vroom. Et puis ça, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Voilà, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Tout petit. Hein. Voilà, ça respire. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Ça s'arrête jamais. C'est ça, absorber, transformer, recycler l'énergie. Et ça repart dans les sphères pour pouvoir fonctionner correctement dans l'équilibre. L'équilibre, c'est que mes sphères sont dans l'équilibre. Ils ne sont plus une qui est plus grosse que l'autre, ou le passé qui est plus gros que le futur, ou le haut plus gros que le bas. Et ça, cet équilibre est maintenu quand je reviens au centre de mon être. Alors le centre ici, mais le centre, c'est plusieurs choses. Je vais rester à parler de ce centre-là. Là, donc, on est dans le processus de la réfraction. À partir de la fleur de vie, hop, la fleur de l'unité apparaît par un clonage, parce que tout mon corps s'est à un moment donné équilibré. Il y a eu un processus d'équilibrage, et particulièrement pendant ces 6 mois où j'ai fait ce tour du monde, parce que c'est là que ça s'est passé. Tout simplement parce que je suis partie, j'ai écouté, ce voyage m'attendait, j'ai fait des choses en particulier, je méditais tous les jours, mais j'étais dans des endroits avec des gros vortex, avec des reconnexions à mes familles stellaires. Je ne le savais pas sur l'instant, mais je l'ai su après. Voilà, des reconnexions avec les forces primordiales. Je suis allée dans des lieux précis qui ont accéléré mon processus d'unité, accélération. Et voilà, qui m'ont amené à conscientiser, vivre tout ceci. Voilà, donc là on est dans la fleur de l'unité. C'est le premier stade de l'unité, tel que je le partage. Donc, 12 sphères plus 1, 13. Et j'appelle ça le stade 1, parce qu'ensuite ça continue bien évidemment. Ça continue à l'infini. Mais là on a la structure du corps, qui ensuite s'expanse. Donc c'est comme ça passe par le travail sur soi, qui s'équilibre au niveau de ces sphères-là. Et ensuite ça s'expanse autour de soi en grille vibratoire de la fleur de l'unité. Donc qu'est-ce que j'ai le stade d'après ? Donc voilà le stade, là on voit un petit peu plus clairement la fleur de l'unité sans toutes les croix, etc., les flèches. Donc stade 5 avec le linéaire, j'ai fait des stades sans le linéaire, c'est-à-dire sans les branches. Donc de la fleur de l'unité, ensuite, elle s'expanse en grille vibratoire de la fleur de l'unité, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ou peut-être les vidéos précédentes, je ne sais plus. Cette fleur-là s'expanse autour de soi, donc 12 fois, et fois 3. C'est-à-dire que ça fait cette fleur-là. Okay. Cette fleur, elle va se cloner, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois le long de cette branche. 1 fois, 2 fois, 3 fois le long de cette branche. Et ainsi de suite le long de toutes les branches. Processus trinitaire. 1, 2, 3. Du 1 et le 2 formant 3 sphères. Du 1 et le 2 formant 3 sphères. Ou alors ça peut être 1, 2, 3. Ok. Et ensuite 1, 2, 3. Le vrai processus, je pense, c'est plus ça. Là, je vous ai montré le processus de l'illustration, mais dans le vrai processus, c'est plutôt à chaque fois à partir du centre. C'est-à-dire, la sphère ici, elle se clone à chaque fois en 3. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
2, 3. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. D'accord? Et ensuite, eh bien, quand les autres sphères sont là, eh bien, la sphère qui est ici, c'est pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça fait 3 à chaque fois. Il y aura à partir de là 3 sphères à partir du centre. 1, 2, 3, comme tout à l'heure. 1, 2, 3. Et ceci sur 12 directions différentes. Ce qui va venir former la grille vibratoire de la fleur de l'unité, le monde, mon monde, ma matrice à moi, sur laquelle je suis connectée, mais que j'ai créée à partir de moi-même, qui je pense existe déjà dans l'infiniment grand, infiniment petit, mais je pense pas, je pense que je l'ai créée moi-même à partir de mes propres expériences et de mes propres équilibrages, ma propre sagesse, mais aussi à partir de mes codes intérieurs et à partir de là d'où je viens moi, puisque c'est mon job de créer des matrices. Vraisemblablement, je suis incarnée pour cela, créer des nouvelles matrices harmonieuses et ensuite répandre ces codes à l'ensemble pour tout le monde. Et je suis pas la seule, je pense, à porter ces codes. Voilà, mais j'ai transmis ces codes parce que ça se transmet d'individu en individu. C'est ce que je fais depuis que j'ai découvert la fleur de l'unité. J'ai eu cette conscience-là pour créer cette nouvelle matrice harmonieuse sur laquelle certains vont se connecter ou pas. Donc, la grille vibratoire, bloom. Voilà, oh, c'est beau. C'est pas beau ça? Oh là là, j'adore. Voilà une grille vibratoire de la fleur de l'unité au stade 2, enfin au stade 1 de son évolution, c'est-à-dire 12 sphères plus une 13 sphères. C'est pas merveilleux? On n'est pas merveilleux? Voilà. Et donc je m'inscris à l'intérieur de ça. Et donc ça implique des nouveaux canaux parce que vous voyez que c'est bien plus élaboré que la fleur de vie que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer d'abord, donc là c'est une version avec le linéaire, tous les canaux avec la version linéaire. Je vais vous montrer une version sans le linéaire, voilà. Donc je vais décortiquer. Je suis partie de là, voilà, fleur de l'unité. Ok. Grille vibratoire de la fleur de l'unité. Voilà. Bien plus évoluée que la fleur de vie. Parce que nous évoluons. Mais nous évoluons à force de notre propre travail sur soi. Ça demande une sagesse intérieure. Une évolution, pour moi, c'est faire évoluer l'amour en soi. Les chemins de la sagesse, de l'amour, de la connaissance intérieure. Alors, il y a ceux qui vont évoluer là-dedans, et puis il y a ceux qui vont piquer la lumière de ceux qui ont évolué là-dedans. Mais elles ne peuvent pas tout piquer. Piquer ceux qui ont bossé sur eux. Bon, c'est comme ça. Donc voilà les différents stades évolutifs de la fleur de l'unité au stade 1. Alors normalement il y a le 3e stade parce que ça passe, enfin même 2e et 3e. Je ferai une autre vidéo. Parce que là c'est un stade qui est, c'est le début. Hein. Voilà, ça marche par 3, donc après 12 il y a 24, il y a ainsi de suite. Alors, est-ce que j'avais autre chose à montrer? Ah oui, les nouveaux canaux. Pour montrer en fait à l'intérieur du corps comment ça crée des nouveaux canaux tout simplement parce qu'on est cela. Donc c'est des canaux beaucoup plus élaborés, différents, plus élaborés, avec une conscience plus vaste, la conscience des trous noirs qu'on peut voir ici, qui sont c'est comme des portes multidimensionnelles. Là, les petits trous noirs qu'on voit. J'ai déjà expliqué ce que c'est, mais je ferai d'autres vidéos pour expliquer. Là, ces champs de force qui sont dans les entrecroisements des sphères et qui permettent de passer d'une dimension à une autre, mais dans une dimension unitaire et non plus astrale, en passant par l'intérieur, le centre qui est là, à l'intérieur du ventre, mais à l'intérieur aussi de mon corps. Le corps physique, mais après, le corps, c'est tout. C'est toute cette structure.
Mais c'est passé par la conscientisation de l'univers en soi, les cellules en soi. Donc les nouveaux canaux, en sachant que cette structure est bien plus évoluée normalement. Là, j'ai fait les versions simples pour qu'on puisse y voir quelque chose. Il y a l'aspect fractal normalement dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, parce que voilà, là, c'est une grille vibratoire de la fleur de l'unité, mais dans une version très simpliste, à partir de cette fleur-là. Parce que cette fleur, eh bien, on a également la même chose à l'intérieur, d'infiniment petit, tac, 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 dans toutes les sphères. Là, il y en a 12, donc. Ben, dans toutes ces sphères, 12 sphères, il y a cette version-là dans l'infiniment petit. Et puis ainsi de suite, encore, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Donc, voilà, la version, ce serait... je dois en avoir une... ouais, je vous la montrerai plus tard, hein, qui est magnifique d'ailleurs, c'est de la dentelle, c'est extraordinaire. Mais je vais vous montrer le corps, comparer le corps humain à l'intérieur, tous les méridiens, tous les nouveaux canaux qui sont des nouvelles communications, des nouvelles possibilités de pouvoir communiquer avec les multivers, avec l'univers, avec tout ce qui nous entoure, chiens, chats, comètes, soleil, extraterrestres, via des nouveaux sens. Voilà, les acouphènes, les visions, différents aspects, en fait, différents potentiels qui s'ouvrent, une nouvelle compréhension sur chaque chose, une nouvelle redéfinition de chaque chose. C'est un nouveau monde qui s'ouvre, c'est juste extraordinaire. Et donc ça, c'est mon vaisseau spatial. Voilà. Mon vaisseau spatial qui me permet d'aller là, dans plusieurs directions, sans perdre mon centre. En sachant que le centre, c'est aussi ça. Mais tout dépend comment s'est déployée la conscience à l'intérieur. Normalement, quand ça s'est déployé, c'est que la conscience est suffisamment vaste. Donc, les différents corps. Donc voilà, là je vous montre la fleur de vie par rapport à la fleur de l'unité. En tout cas, sa grille vibratoire. Voilà, on voit que il y a un gros saut quantique qui est en train de se faire, énorme. Et encore, je vous montre que le premier stade avec ce 12+1 formant 13 sphères. Donc, je crois que c'est celui-ci. Hop, voilà. On voit bien les deux structures. Fleur de vie. Donc la grille vibratoire, ce que certains appellent la fleur de vie, moi j'appelle ça la grille vibratoire de la fleur de vie. Et le premier stade de l'unité, ce que j'appelle la fleur de l'unité en soi, donc la fleur de l'unité, c'est à partir de 12 sphères plus une, 13 sphères. La grille vibratoire, c'est ça, la grille vibratoire de fleur de vie. Grille vibratoire, le premier stade évolutif de la fleur de l'unité. Il n'y a pas photo quand même. Je crois que vous voyez bien la différence. À l'intérieur du corps, si je fais un focus. Donc là, on est bien évidemment dans une version simplifiée, parce que pour moi, la fleur de vie, comme la fleur de l'unité, c'est bien plus complexe, d'accord? Parce que dans toutes les sphères qu'on voit là, toutes ces sphères, évidemment, on a l'infiniment petit dedans. C'est rempli, en fait. On devrait ne rien voir, là. C'est rempli, rempli, rempli. Donc, je ferai peut-être une autre version un peu plus complexe. Mais pour vous donner une différence entre ces deux aspects, voilà, hein, regardez le corps à l'intérieur, les méridiens. Vous avez d'un côté, vous avez ça, fleur de vie. Donc, ça donne un peu une idée de ce qui traverse le corps. Mais là, dans la version la plus simple, hein, bien évidemment, c'est bien plus élaboré normalement, mais c'est juste pour comparer avec l'autre qui est aussi dans une version aussi similaire, simpliste. Et voilà la différence. Dans l'autre, j'ai pas mis le... Alors, je vais le faire tout de suite. Le corps, il est là en bas. J'ai fait la version ici, je vais vous montrer là. Le corps de la fleur de vie, vos méridiens et la fleur de l'unité. Là, voilà, c'est simple. Est-ce que vous voyez?
Fleur de vie, fleur de l'unité. C'est un saut quantique. Je vous le dis, moi, carrément. Quand on voit ces nuances-là, il n'y a pas photo, quoi. Et les deux sont dans une version simple, dans la même mesure. C'est la même mesure, la même chose. Mais le stade supérieur. 12 sphères, plus une. 6 sphères plus une, 7. 12 sphères plus une. Donc, 6 sphères plus une. 7 chakras. 6 sphères plus une. 12 sphères plus une. Donc 7 sphères, 13 sphères. Enfin là, il y en a plus que c'est la grille vibratoire. Mais voilà, je ne sais pas combien de sphères. Si ça vous plairait de savoir dans une grille vibratoire combien il y a de sphères, je peux vous le dire. Je les avais notées en les dessinant la toute première fois. Ça parle de milliers, de millions hein, quand on fait des expansions. Voilà, ça vous donne un petit aperçu bien, des méridiens, des champs en fait, qui sont des nouveaux canaux où passe de l'information. En fait, voilà, je ne vous ai peut-être pas expliqué, mais pour moi, c'est tellement évident que ces méridiens, c'est des nouveaux canaux énergétiques à travers lesquels passe de l'énergie. L'énergie, c'est de l'information. L'information, c'est... Alors là, vous avez des connexions, les trous noirs, tac, 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 un peu partout. Chaque sphère qui s'entrecroise, ça crée un trou noir. Donc un champ de force qui permet de passer d'une dimension à une autre. Et on capte de l'information, et de l'information qui circule d'une façon plus vaste. Parce que, plus vaste, là on a des multimondes, ici, c'est simple. Et vous captez l'information de la sphère qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Il se passe quelque chose ici, et bien là si vous avez quelqu'un qui est à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe ici, parce qu'en fait, tout est cela. Donc quelqu'un peut être ici, n'importe là, un soleil, une comète, un extraterrestre, n'importe où, là, 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 là. Boum! Comme il y a plus de canaux, eh ben, vous êtes à même d'avoir l'information qui circule et qui vient vers vous. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je peux capter de l'information un peu partout, d'une façon qui est la mienne, parce qu'il y a mille et une façons de capter de l'information. Mais voilà, là je vous ai expliqué jusqu'à la fin, c'était la 3e vidéo. Comment on passe de la fleur de vie à la fleur de l'unité. Qu'est-ce que ça implique? Je vous ai donné les grandes lignes. Je ferai d'autres vidéos. Voilà, selon l'inspiration, pour vous montrer l'évolution de cette fleur. Parce que là, on n'en est qu'au tout premier stade. Je ne vous ai pas montré l'aspect spiralé, linéaire, ADN, les différentes... Ah si, je voulais vous montrer quand même, il y a un schéma là que j'adore. Par exemple, si je montre une fleur simple... Alors, où est-ce que j'ai une fleur simple là? Tac, 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 une fleur de vie. Voilà, une fleur de vie simple. La version simple. Ok. J'avais fait une réfraction x3. Voilà, elle est là. Oh. Wow, c'est beau. Voilà. Ah non, c'était une fleur de l'unité que j'avais fait en réfraction. J'avais pris une fleur de l'unité, donc une fleur comme ceci, mais de l'unité, c'est-à-dire 13 sphères. Donc voilà, prendre stade linéaire, celle-ci.